C'est du contrôle-commande en fait. D'accord. Et ce qu'il me disait... Après son BTS d'électricien, Jérémy a choisi de poursuivre ses études en intégrant sur dossier cette école d'ingénieur. Elle pratique l'alternance, 1 mois de cours, puis 1 mois en entreprise avant le terrain, les travaux pratiques sous l'œil du professeur. On peut appliquer différentes valeurs de consigne. D'accord. On peut vérifier en même temps les réponses sur des graphiques. Jérémy a opté pour la filière système embarqué. Il travaille sur des applications de pilotage informatique pour la future voiture autonome de Renault, où il effectue ses 3 ans de contrat d'apprentissage. Jérémy a l'impression d'être dans le concret sans relâche, avec un lien continu entre l'école et l'entreprise. Alors il y a un côté application par l'exemple de ce qu'on voit en cours, des cours très théoriques, très denses, de l'algèbre, de l'électronique, du codage, du matériel, et de pouvoir ensuite l'appliquer au travail, ça rentre plus à mon sens qu'une étude en initiale. Cette école forme 300 apprentis ingénieurs par an. Elle veut doubler sa capacité d'accueil d'ici 3 ans. Très sollicitée, elle retient seulement 1 candidat sur 5. Ses cibles, des bacheliers ou titulaires d'une première formation post-bac de 2 ans qui veulent accrocher la mention ingénieur sur leur CV pour mieux percer sur le marché de l'emploi. Ce sont des étudiants qui n'ont pas forcément le même background mathématique ou physique, mais ce sont des étudiants qui démontrent grâce à leurs aptitudes pratiques qu'ils seront un jour de très bons ingénieurs. Les entreprises considèrent que ces étudiants ont quasiment l'équivalent d'1 année d'expérience professionnelle. L'alternance prisée des entreprises et poussée par l'exécutif. L'Élysée s'est fixé l'objectif de 500 000 apprentis à former en 2017. Ils sont à l'heure actuelle 3 fois plus nombreux en Allemagne.